Non, je ne me tairai plus. Il n'y a pas que dans les autres pays qu'il y a des injustices, mais aussi en France. 4 ans que je me bats pour que justice soit faite. Mon fils a perdu la vie due à une intervention de police dans mon appartement. Quand les policiers sont rentrés chez moi, sans mon autorisation, mon fils était vivant. Ils sont ressortis et mon fils était mort. Ils m'ont marqué à vie. Si je me suis tue, c'était parce que j'étais traumatisée de ce qu'ils m'avaient fait. Non, je n'ai rien oublié. 4 ans que je pleure, et à chaque fois que j'entends sonner d'une certaine manière ou frapper à la porte, tout me revient à la surface. Ils se sont comportés comme si mon fils était un criminel. L'ont pourchassé dans l'appartement. Et le drame est arrivé. J'ai vu mon fils mourir devant mes yeux, sans que je ne puisse rien faire. Pas un mot n'est sorti de ma bouche, car j'étais traumatisée. À cause d'eux, mon fils est mort d'une mort atroce. Je n'en dis pas plus parce qu'une instruction est en cours. La seule chose que je puisse dire, c'est que mon fils était un père de famille, un travailleur. Pour une simple dispute de couple, une simple audition, je le dis bien, due à l'intervention de police, mon fils a perdu la vie. Monsieur le Président, je vous ai écrit 2 fois pour vous dire les choses dont j'ai été victime. Mais jamais je n'ai eu de réponse. Monsieur le maire de Villeurbanne, je vous ai écrit aussi pour vous dire ce qui s'est passé chez moi, mais jamais je n'ai eu de réponse. Monsieur Harry Rosenmark, je vous ai écrit, mais jamais vous ne m'avez répondu, car je voulais témoigner pour dénoncer les faits dont j'ai été victime, dans ma ville. Vous savez, ici dans mon immeuble, nous étions tous choqués de savoir comment la police s'est comportée. Quand mon fils est mort, il est resté dans la rue, à la vue de tous, en t-shirt et en boxeur, jusqu'à 4 heures de l'après-midi. C'est une voisine qui a donné un drap pour le recouvrir. Nous n'avons pas eu de cellule psychologique. Nous n'avons même pas reçu de condoléances de leur part. Ils nous ont laissés comme des merdes, dans notre douleur et dans notre peine. Mon fils n'était pas un criminel, ni un terroriste, ni un trafiquant de drogue. Comme je vous le dis, c'était un simple père de famille qui aimait la vie et son fils plus que tout. Aujourd'hui, si je me bats, c'est aussi pour mon petit-fils, car il n'a plus de papa, et aussi pour la vérité. Merci Internet de pouvoir me donner le pouvoir de m'exprimer. Alors, écoutez ce message. Si vous êtes un jour seul face à ce problème, ne restez pas seul. Appelez au secours des voisins ou dans la rue. Surtout, n'ouvrez pas votre porte. Par téléphone, appelez n'importe qui. Car maintenant, je me bats contre des personnes qui mentent. Et c'est ma parole contre la leur. 4 ans que j'attends pour pouvoir m'exprimer face à la justice. Merci à tous les amis de mon fils et à la famille qui me soutient dans cette dure épreuve. Je tiens à dire que je n'ai rien contre la police, mais ces personnes qui sont venues chez moi ont commis pas mal d'erreurs. Je veux qu'ils admettent les faits. Ils ont cru que j'allais rien dire, me laisser faire. Mais non, je n'ai rien oublié de cette journée où mon fils est mort. Maintenant, vous qui êtes là derrière, votre ordinateur, merci de m'avoir écouté. Nous avons fait une chanson pour Giuliano comme une marche blanche. Pour lui dire tout notre amour, merci. Si vous voulez participer en même temps pour la marche blanche, je vous en remercierai profondément. Merci.